Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Gilles Mansillon. Je reviens discuter de certains aspects de la voie spirituelle. Il ne s'agit que de perspectives, hein, de points de vue, hein. Donc, essayez de voir ce qui résonne avec vous, bien sûr, avant d'adopter les choses, hein. J'adresse beaucoup d'idées qui sont des fois un peu en dehors de la boîte de la pensée contemporaine. Je vais discuter de 3 idées. La première, c'est que c'est très important d'écrire, de prendre des notes sur nos pensées, sur nos idées, sur nos rêves, sur ce que l'on reçoit de la méditation. Heu, bon, parce qu'il va falloir le relire peut-être, mais c'est surtout ça l'ancre, ça rend les choses plus solides, hein, et heu et donc, c'est parce qu'il y a plein de choses qui sont en train de se révéler. Ça devient de plus en plus facile de connecter, de grandir en cherchant sa connexion au monde intérieur. Parce que pour le moment, la vie, c'est dans le présent, hein, tout se passe dans le présent, mais il y a un grand événement qui est prévu. On ne sait pas trop, hein, faut pas une fois qu'il sera passé le choc, tout va s'arranger. Mais bon, il y a besoin l'humanité a besoin de se réveiller. Donc, pour le moment, ce que je vois, c'est qu'il y a beaucoup d'énergies qui sont retenues, qui sont en, qui sont, retenus là-haut, hein, beaucoup de gens d'êtres, de civilisations, de groupes qui veulent aider, et tout ça, ça va être libéré au 21 décembre, au solstice, hein. Donc il va y avoir vraiment, ça devrait être vraiment très puissant cette année. Ce que l'on recherche, c'est vraiment comprendre l'alignement de nos chakras, nos centres d'énergie. On a 7 centres d'énergie principaux, et toute l'énergie que l'on reçoit, passe par ces chakras. Toute l'énergie qui sortent de nous aussi, que comme ça sort de ces chakras. Donc on doit vraiment les aligner jusqu'au point d'ouvrir le septième chakra qui nous donne l'accès à ces dimensions supérieures. Et donc, je voulais aussi faire une note, c'est que l'humanité il y a des choses qu'ils ont je suis pas du tout dans la critique, hein, je suis juste dans l'observation. C'est que il y a beaucoup de gens qui croient que les règles du royaume animal s'appliquent au royaume humain. Que les humains, en tant qu'animal, en haut de la chaîne alimentaire, a tous les droits sur toute la vie. En réalité, c'est pas les règles qui s'appliquent aux animaux, la raison du plus fort est toujours la meilleure, c'est valide pour les animaux, mais c'est quand l'humain fait ça, il affiche sa nature animale, il n'affiche pas sa nature humaine, hein. Et donc, enfin bon, je ne vais pas remettre en question de Darwin, mais enfin personnellement, bon, il a fait un grand travail de naturaliste, mais enfin, il y a beaucoup de choses qui ont été un peu déformées dans l'interprétation, parce que ça arrange quand même un peu les gens de pouvoir utiliser leur pouvoir pour dominer, hein, quand même, hem mais enfin bon, c'est pas c'est la survie du plus fort est pas c'est pas vraiment humain, c'est plutôt dans le monde animal que ça se enfin moi, c'est ma perception. En tant qu'humain, on doit développer des valeurs de compassion, de solidarité, de famille. En réalité, on est tous une seule et même famille, la famille humaine, la famille terrestre, la famille galactique, la famille cosmique, tout ça, en réalité, n'est qu'une seule grande famille, et nous sommes des enfants ascensionnels de l'univers, que peu importe notre culture, notre religion, notre race, notre genre, tout ça, on fait tous partie du même ensemble, hein, de toute manière. Je veux aussi dire qu'au nom de la science, il y a des gens qui font des trucs complètement fous. Mais il va falloir bon, puis après ça, même si on met des restrictions, ils vont faire ça en secret, donc bon, ça change pas grand-chose. Mais tout n'est pas au nom de la science, tout n'est pas OK, hein. Il faut vraiment, va falloir se moraliser un petit peu, avoir un sens de l'éthique et des causes et des effets. Parce que tout dépend de notre niveau de conscience. La science est relative de planète en planète, de station en station. Parce que ça dépend c'est la compréhension des lois naturelles. Les civilisations vont découvrir la loi naturelle d'une manière différente, et ils vont développer des technologies différentes. Mais là, vu qu'il y a vraiment cette réunion qui va se passer, on va pouvoir bénéficier de milliers et de milliers et de milliers de contacts avec des milliers de civilisations qui vont nous permettre quand même de 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 nous aider à prendre conscience de notre état dans l'univers, pour revenir un petit peu à une sorte d'humilité, disons. Et ouais, parce que ce qu'ils nous ont fait croire ici, enfin, ça fait partie du programme, hein, encore une fois, je ne suis pas dans la critique, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui pensent, il y a des gens qui croient en Dieu et des autres qui n'y croient pas, à la source, le créateur. Mais parmi ceux qui y croient, il y en a beaucoup qui croient que Dieu est loin, 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 loin séparé et complètement impossible à atteindre. Alors qu'en réalité, bien sûr, la vie de Dieu est complètement différente quand on la ressent, quand on la reçoit, c'est quelque chose qui nous dépasse complètement. Cela dit,
Et il y a vraiment la possibilité et ce qui est voulu par le créateur, c'est qu'on se rapproche de lui, qu'on se rapproche. Notre présence «Je suis» est un ministre personnel qui possède tous les attributs et les qualités de la divinité et qui est qui équilibre les choses, qui voit un petit peu, qui travaille avec nous. Il nous sculpte progressivement si on arrive à rentrer dans l'humilité et la soumission à cette guidance intérieure de plus en plus. Mais si on élimine la peur, on arrive à grandir beaucoup plus vite, hein, en réalité et comprendre que la liberté et le bonheur sont des droits innés à toute l'humanité. Mais seulement il y a des groupes, ils font tout pour empêcher le bonheur et la liberté de l'humanité. Donc ils cherchent à asservir le peuple. Mais on a besoin de nouveaux leadership, hein, on a besoin de toute la planète. Bon, peut-être pas tout le monde, il y en a qui sont bien quand même, mais enfin, dans beaucoup de cas, il y a besoin une nouvelle gouvernance qui va permettre de 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 rendre au peuple ses droits innés de liberté et de bonheur, hein. C'est important de rire beaucoup, hein, le plus possible, essayer de 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 rire, de profiter de la vie, et comprendre qu'au plus on peut être guéri, au plus on peut commencer à voir la beauté dans la vie, partout dans les êtres et dans des choses. Tant qu'on est blessé, on voit le monde à travers cette blessure. Donc on voit toujours les autres comme on est soi-même dans un sens. Donc ce qu'il faut, c'est se respecter soi-même et s'aimer soi-même. Et pour ça, on peut aussi respecter tous les autres. Je veux dire, s'il y a des êtres qui nous respectent pas, on faut arrêter de leur donner du pouvoir, hein, parce que bon, il y a quand même un effort de réciprocité qui est nécessaire. Et parce que quand on se respecte soi-même et qu'on s'aime soi-même, on peut travailler progressivement, hem, en à libérer les choses qui ne sont plus voulues dans notre vie, hein. C'est vraiment un travail progressif, mais ça vient. Petit à petit, on se rapproche de grandes transformations. Ça fait des c'est vraiment pas c'est vraiment une période difficile, hein, de toute manière. On a passé 3 ans là, absolument très difficiles, ça fait 5 ans même. Mais, je vais tirer quelques cartes pour voir pour la journée. L'observateur de la journée, c'est les masques, c'est tout ce qui brille, c'est la façade, bon, c'est vrai, c'est en gros tu c'est quand même ça brille, c'est agréable, c'est bien, mais on doit pouvoir cultiver notre voie spirituelle avec ou sans les pièces d'or. Cela dit, quand on reçoit, on doit avoir de la gratitude pour pouvoir c'est des cadeaux de l'univers, tout ce qui nous vient. La plus haute sagesse, c'est la nouvelle vie. On se prépare pour une nouvelle vie, hein, c'est éclore de ce qu'il faut comprendre, c'est que la vérité soit. On doit rester fidèle à la vérité, ce que l'on peut concevoir comme étant la plus haute vérité. C'est-à-dire, quand même notre vérité, c'est-à-dire on a tous une vérité qui est un peu différente, qu'on est tous uniques. Mais en réalité, il n'y a qu'une seule vérité, c'est la vérité du créateur, mais on partage, on grandit à l'intérieur, tout le monde grandit à l'intérieur de cette vérité qui est déjà existentielle, hein. Il y a pas de c'est pas comme si on devait l'inventer, la perfection éternelle et infinie existe déjà dans la source et cette source, elle cherche à se rapprocher de nous selon nos capacités à collaborer avec ce programme intérieur. Ce qu'il faut faire, c'est les sauts quantiques, c'est se jeter à l'eau, c'est à la mer. Et l'aboutissant, c'est la symphonie inachevée. On est en train de compléter un programme à l'intérieur de nous qui est progressif, hein. On ne peut pas aller trop vite, mais on doit continuer à cultiver, de progresser, corriger nos erreurs pour arriver à développer, améliorer notre caractère, hein. C'est toujours le caractère, c'est jamais la personnalité, c'est le caractère de la personne qui s'exprime à travers une personnalité. La personnalité, c'est un mystère éternel dans l'univers. On sait que Dieu est personne à partir du moment où le Père universel a créé le Fils éternel, il est devenu le Père du Fils. Et donc il est une personne. Si Dieu n'était pas une personne, on ne pourrait pas communiquer avec on peut pas communiquer avec des êtres impersonnels. Donc, et comprendre que pour nous, les choses sont difficiles. On apprend beaucoup à travers l'adversité, on apprend à travers les challenges, on apprend d'ailleurs, là, avec cette nouvelle vie, il va y avoir de nouveaux challenges qui vont arriver, qui risquent d'être challenging, mais ça sera quand même plus agréable. Une fois qu'on comprend un petit peu on communie, on a reçu, assez de connexion pour comprendre ces choses, on s'aperçoit que Dieu, pour la source, tous les problèmes sont faciles à résoudre. Il a déjà toutes les solutions avant même qu'on crée les problèmes. C'est-à-dire que bon, il faut arriver, c'est la perfection, on doit continuer à perfectionner l'amour et la sagesse, hein, parce que pour arriver à ce pouvoir. Mais
tout en comprenant que le pouvoir sans l'amour et la sagesse est extrêmement corruptible. 99 des gens à qui on donne du pouvoir vont mal l'utiliser. C'est bon, donc il faut d'abord, faut y aller progressivement. Peut-être que j'exagère un petit peu peut-être, mais disons qu'il faut pas s'en vouloir si on fait des erreurs. Il faut apprendre de nos erreurs et les corriger, mais essayer d'être sincère et et pas croire que notre ego, est complètement, libre de faire ce qu'il veut, quand il veut, comme il veut, quoi. Enfin, je veux dire, si on ne fait de mal à personne, ça va, mais il y a souvent des associé au pouvoir, il y a souvent des abus de pouvoir. Comprendre que le créateur est le producteur du show, de la vie, hein. S'il y avait pas eu l'univers n'avait pas été créé, le système solaire, la planète et les la vie n'avait pas été importée et grandie, on n'existerait pas. Donc il est le producteur, c'est lui qui dirige les choses depuis un point de vue supérieur. C'est lui l'auteur, il écrit tous les scénarios malgré ce qu'on peut en penser. Des fois on a parce que c'est comme disait Macbeth, hein, la vie est une histoire racontée par un idiot. On se raconte des histoires. Il faut changer l'histoire pour essayer d'accepter l'histoire de notre âme. Et il est l'acteur aussi. Nous sommes la présence du créateur dans la forme. Il est l'acteur, l'actrice dans le premier rôle, second rôle, le rôle secondaire. Il, il- il établit les scènes, il met la lumière, il y a toutes sortes de choses. En réalité, c'est que au plus on arrive à s'élever au-dessus des choses, au plus on peut voir le procédé du créateur mais ce procédé du créateur est extrêmement mystérieux parce qu'il inclut toutes les dimensions. C'est-à-dire, il agit toujours en relation avec des choses qui se passent, qui sont dans le monde invisible, donc on ne peut pas tout voir ici-bas. Il faut accepter ce drame cosmique, hein. Hem, et pour rentrer de plus en plus dans la pleine conscience. Mais la pleine conscience, c'est un terme très relatif. Seul Dieu et tous ceux qui sont un avec Dieu dans la plénitude de qui il est, connaissent la pleine conscience, hein. Sinon, c'est un terme relatif. On veut retourner à la nature éternelle, on sera déjà beaucoup plus conscient. Cela dit, il restera des choses à apprendre. Comprendre aussi que seul le créateur, la source, le père, le créateur, a la capacité de gérer tout ce programme, hein, et vraiment parce que c'est quelque chose de vraiment, vraiment, vraiment grandiose, hein. Mais il avait déjà tout maîtrisé avant même de commencer le programme. C'est un petit peu, je peux pas dire que c'est il crée et les challenges sont là pour nous. Il se soumet à aux volontés et après il travaille avec les volontés individuelles jusqu'à l'autodétermination vers l'amour. Et ce qu'on ben, c'est et bah, oui, bah, donc de par ce fait, le créateur, il a une affliction. Son affliction, c'est de ne jamais être affligé. Rien ne peut le toucher, rien ne peut l'affliger, aucun problème ne peut le dépasser, rien ne dépasse la loi. Il est toujours en parfaite conscience des choses, donc c'est bien d'arriver à se brancher sur cette fréquence pour de plus en plus laisser de la place à notre moi supérieur. On est là pour assister l'humanité à retrouver à reconnaître, se rappeler, se souvenir de la gloire de l'origine, de cette lumière magnifique, cette lumière éternelle. Et on veut motiver les gens, ça c'est une sorte de motivation pour chercher le retour à la source, parce qu'il y a dans un sens, il y a le libre arbitre. Si on cherche pas les choses, on les trouve pas. On peut rester dans le temps éternellement, dans le samsara éternellement, ça va continuer, hein. Mais à un moment donné, l'âme décide, «Ah, je veux retourner à mon moi véritable» et parce que les destinées les voies qu'on a choisies en venant ici sur terre, notre destinée, ce qu'on est venu accomplir est quand même assez protégé, c'est déjà assez prévu, hein. Il y a des expériences qu'on avait choisi d'avoir et puis bon, l'âme va vraiment se catalyser là-dessus jusqu'à ce qu'on puisse remplir toutes ces expériences. Et tout se passe dans le plan, nos plans d'âme se passent dans le timing du divin. Le temps est en train de s'écrouler dans le présent. Dans le présent, il y a plus de passé. Mais c'est l'endroit où on crée le futur par contre. Donc, par contre, on peut avoir accès à toutes les mémoires, hein. Toutes les mémoires sont des procédés on va chercher dans les tiroirs de la mémoire. Puis ces mémoires, elles remontent naturellement parce que quand c'est le moment, on a besoin de savoir comment on gère ces situations. Est-ce qu'on a grandi, on a évolué émotionnellement en relation avec une mémoire qui peut être traumatisante ou douloureuse, disons.
Et donc, mais par contre, une fois qu'on s'aligne, hein, on peut vraiment commander les armées du ciel, hein. Vous mettez votre, il y a un casque avec des petites ailes là, comme ça, vous demandez, ça vous prête ce casque angélique, vous mettez ce casque angélique et là, ça vous ouvre une vision sur des armées angéliques, hein. Enfin bon, il faut en avoir, ça dépend du besoin qu'on en a, hein. Pour le moment, on a quelques anges, on a un ange gardien, on a quelques anges associés qui sont là et avec eux, on doit apprendre à travailler avec eux avant qu'on nous donne des charges plus importantes. Mais on est tous venus avec un plan très spécifique, hein, très, très spécifique de ce du champ d'expérience qu'on est venu vivre ici, les gens qu'on allait rencontrer, les amours qu'on allait vivre, les déceptions, tout ça, ça fait partie d'un plan divin, hein. Mais le plan a un peu changé, il a été évolué, disons, entre le moment où on a signé ce contrat pour venir vivre ici et maintenant qu'on y est, parce que Dieu s'est aperçu on a atteint, on a évolué, on a grandi beaucoup plus vite que beaucoup p donc on peut assumer plus de responsabilités et donc on doit vraiment se chercher à s'harmoniser avec cette grille de la 5e dimension. Il y a déjà des êtres qui maintiennent cette fréquence, des êtres, galactiques ou célestes, même certains êtres humains qui maintiennent cette fréquence, hein. C'est un champ cristallin dans le ici maintenant. Mais on doit être OK avec le ici maintenant, hein, parce qu'il y a toutes sortes de transformations qui se préparent, des grosses transformations, le système monétaire, le DSARA, GSARA, le système financier quantique, tout ça c'est prêt, hein, mais il faut savoir comment ça va être introduit. Ça va être introduit de la bonne manière quand le créateur mais il va utiliser l'humanité. Dieu utilise l'humanité, il descend pas comme ça: C'est moi». Non, la manière dont il sinon l'illusion ne pourrait plus tenir. Donc c'est vraiment à travers les volontés individuelles que le plan de Dieu se manifeste et les peurs et les drames s'éliminent petit à petit, hein. Ils ont été maintenus en place pour beaucoup trop longtemps et donc et bon, on a quand même beaucoup, il y a quand même des choses qui sont quand même assez positives par rapport à cette période que l'on vit. Par exemple, il y a l'internet. L'internet, il y a plus d'excuses pour pas étudier. On peut étudier n'importe quoi, n'importe quand, n'importe où. Grâce à l'internet, on a accès à des volumes d'informations. Donc il c'est bien de continuer à s'éduquer par rapport à ce qu'on a besoin. Comprendre que le monde existe dans notre esprit mental. On voit le monde tel qu'on le ressent à l'intérieur, mais il s'agit d'une projection en réalité. Ce qu'on doit faire, c'est être le pont entre la lumière physique et la lumière spirituelle, hein, de voir la totalité de la lumière métatronique, éventuellement. Mais vu que on sait que le monde existe dans notre esprit, c'est notre esprit qui crée le monde, c'est qui perçoit, le monde reflète notre esprit. On peut savoir que tout est possible si on y croit et si on s'aligne avec ces forces supérieures de l'univers qui nous assistent dans cette manifestation. Et il va y avoir beaucoup de réémergence au niveau des mémoires par rapport à des mémoires galactiques sur d'autres planètes ou des mémoires de vieilles civilisations comme Atlantis, Lemuria ou d'autres qui vont revenir à travers différentes personnes parce que c'est des mémoires qui se réveillent et tout le monde sera complémentaire dans ce procédé pour ramener ces anciennes énergies et bon, oui, une fois que le temps s'effondre, parce que le temps, il suffit de revenir dans le temps, il réapparaît, tout réapparaît. Mais à un moment donné, on doit pouvoir sortir du temps, tout s'effondre et à partir de là, on peut accéder aux mémoires. Mais il faut voir la vie, on commence à voir la vie comme un flot d'énergie, une rivière éternelle qui coule éternellement. Mais c'est beaucoup plus grandiose que tout ce qu'on peut anticiper à chaque fois qu'on passe un pas d'une dimension à une autre ou on nous permet d'accéder à cette dimension, on voit des choses absolument merveilleuses et au plus on va s'élever, au plus on va voir que c'est beaucoup plus grandiose, les cieux sont beaucoup plus grandioses que tout ce qu'on peut imaginer. C'est important de garder nos ressentis positifs, hein, de maintenir une vibration élevée vis-à-vis de nous-mêmes et vis-à-vis des autres et continuer à cultiver le sens du pardon. Euh, et ça n'a pas besoin d'être difficile, hein, de se remplir d'amour ça n'a pas besoin d'être difficile. Des fois, on rend les choses plus difficiles, mais ça n'a pas besoin d'être nécessairement difficile. Donc voilà, je n'ai pas de sortie de chanson, là j'ai oublié de chanter. Donc voilà, c'est pas grave. Je vais retirer quelques cartes. L'observateur, c'est l'authenticité, être authentique, to sign on self be true, comme disait Hamlet.
La plus haute sagesse, c'est la sérénité. Continuer à cultiver ce sens de la sérénité, de la lucidité, de c'est vivre dans l'état de où tout dans ce vide créatif où toutes les choses peuvent arriver. C'est rester serein, rester détaché. Ce qu'il faut comprendre malgré tout, c'est l'unité. Tout est un et un est tout, hein. C'est vraiment une loi éternelle. Rien ne pourra changer ce principe de ce principe de la loi. Ce qu'il faut faire, c'est écouter. Il faut continuer à apprendre à écouter ce que la vie nous enseigne, écouter parce que quand on invoque le Créateur, c'est généralement des esprits, le monde spirituel, des êtres célestes qui entendent ces pensées, qui arrivent à interpréter et qui nous engagent, disons. Il faut arriver à s'engager de plus en plus avec ces mondes invisibles. Et l'aboutissant, c'est l'épreuve, c'est-à-dire il faut passer par-dessus les épreuves, hein. Il y a des épreuves, mais ces épreuves, elles n'ont pas besoin d'être difficiles, on a besoin d'apprendre à grandir. C'est-à-dire que quand on passe à travers une épreuve, se souvenir de notre nature éternelle nous permet de transcender et d'évoluer par rapport à quelque chose de supérieur. Et à ce moment-là, on va trouver la complémentarité. On, se- on est complémentaires dans le monde, on est tous complémentaires les uns des autres, hein. Il y a toutes sortes de principes de complémentarité. Le yin et le yang, hein, l'homme et la femme sont complémentaires. Ils sont pas ennemis ou opposés même, ils sont complémentaires. Bah, écoutez, je vous souhaite une excellente journée. Je vous remercie pour tout. Je vous salue. Adonai.